paroles, ces prophéties, les prédications, les messages, les déclarations des prières matinales. Ce que Dieu me révèle à moi-même, je les garde. Je vais voir sa parole s'accomplir. Troisième chose, changez les plaintes et les plaintes. Vos plaintes, pas des déclarations. Au lieu de vous plaindre, déclarez. Au lieu de dire, oh, je suis fini, ça ne va pas. Dites, ce problème libère mon corps. Ce n'est pas la même bouche. Que dit, je sais quoi, j'ai fait quoi qui? La même qui dit, j'ai fait quoi qui? Je ne sais pas. Dit que la même bouche dit, problème, Satan, sort. Maladie, part. C'est la même énergie, même voix, même personne qui prononce ça. Mais ce choix. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Dis, la parole de Dieu est efficace et opérante. Elle est puissante et agissante. Amen. Alors, bien-aimé, est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de ton Dieu? Ce soir, nous allons parler de la guérison divine et la percée surnaturelle. Nous allons poser le thème de ce soir, ce sont les principes bibliques pour activer le miracle de Dieu dans sa vie. Quels sont les principes divins, n'est-ce pas? Allez, les principes divins ou les principes bibliques pour activer le miracle de Dieu dans sa vie. Alléluia. C'est une soirée de guérison des percées surnaturelles. Nous rappelons que cette soirée a lieu tous les 3e vendredis du mois. Gloire à Dieu. Et donc, nous allons voir aujourd'hui les principes divins qui permettent d'activer le miracle. Qui croit au miracle ici? Alléluia. De toute façon, tous ceux qui sont là ce soir croient au miracle. Et même si on t'a invité, tu crois pas au miracle. Je crois que ce que tu as commencé à entendre te dit quelque chose. Alléluia. Donc, vous savez, de plus en plus, je m'enseigne sur des choses importantes. C'est pas la durée de notre session qui va déterminer le nombre de miracles que vous allez recevoir. Alléluia. Donc, même si on prie 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, alléluia. Croyez et vous allez recevoir. Pendant que je vais enseigner, il y a des personnes qui vont guérir dans la salle. Je souhaiterais, s'il vous plaît, ceux qui sont venus malades. Vous savez, ne venez pas citer, je passe toujours à tous les gens qui ont les béquilles là. Vous n'êtes pas venus, ou bien ceux qui m'écoutent à la maison avec les béquilles, vous n'êtes pas venus juste à une prière supplémentaire. Vous êtes venus aujourd'hui pour laisser la béquille. Gloire à Jésus-Christ. Et cette foi que vous devez avoir. Alléluia. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Et il va y avoir les gens qui mettent ça sur les pieds du deuil. Les gens qui meurent sans Jésus, on met sur le pied de leur deuil. C'est pas que vous avez mis ça. Eux sont dans le repos. Ils sont même dans le feu, vrai. C'est le verset pour les vivants. Disent le verset pour les vivants. Le repos là, c'est pour dire que venez à moi, vous les malades, les affligés, les opprimés, les bloqués. Je vais prendre sur moi votre fardeau. Et je vais vous donner ma guérison, ma liberté. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Donc la mort quitte quelqu'un ce soir. Je dis la mort quitte quelqu'un ce soir. Je vois quelqu'un qui a été mordu dans un rêve par un serpent. Lève la main. La personne qui a été mordu dans un rêve par un serpent. Saint-Esprit, parce que tu m'as montré ce que ce serpent a opéré dans cette vie, je déclare à l'instant où je parle, le venin sort de son corps. Saint-Esprit, manifeste-toi. Que le venin sorte. Que le venin sorte de ce corps. Que le venin sorte de ce corps. Je commande. Maintenant. Akabo shaba kande karaba. Rekopa kande lebo sheba kada. Sors. Que ce venin sorte. Que ce venin sorte. Ce venin sorte. Je vois. Il est en train de monter. Lebo shaba kate kaba.
Rakabakande keboshele bababa. Les bachekete bababa. Je vois ce venin. Il y a un autre venin qui a rien de descendre du cerveau. C'était monté par là, empoisonner le cerveau. Les bachekopakate leba. Rebachala bababa. Les kopakata. Lendekedede. Rebachekete bababa. Ça, il ne revient plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que les vainqueurs disent Amen. C'est sorti. Cette maladie n'arrivera pas. Ce malheur qui sont venus s'aimer n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Ce malheur n'arrivera pas. Amen. Amen. Alors, rapidement, frères et sœurs, le Seigneur nous dit dans Jérémie 30, verset 17. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Je ferai comment? Je vais te guérir. Alléluia. Je vais faire comment? Te guérir. Et la deuxième partie de Jérémie 30, verset 17. Il dit, je vais panser tes plaies. Ça veut dire que je te guéris. Mais voilà comment je vais faire. Je vais aller à la plaie, je vais te nettoyer et la guérison va venir. Que ce soit Dieu nettoie dans ta vie ce qui causait ce problème au nom de Jésus. Et que la guérison vienne maintenant. Donc, bien aimé, vous voyez que la Bible est un livre qui parle de la guérison. Donc, nous ne sommes pas seulement les audacieux. Alléluia. Des prétentieux. Nous disons ce que la Bible dit. Alléluia. Le rôle du prophète, c'est de dire la parole de Dieu à qui? Au peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous, bien-aimés, les vainqueurs, nous annonçons au peuple la parole de Dieu. Alléluia. Alors, regardez, bien-aimés au Seigneur. Le Seigneur désire que ses enfants marchent dans la bonne santé. Quelqu'un dit la bonne santé? Que les enfants marchent dans la puissance. Quelqu'un dit la puissance. Que les enfants marchent dans la victoire. Quelqu'un dit la victoire. Dis bonne santé, puissance, victoire. Voilà le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Il veut que tu marches dans les trois dimensions là. N'acceptez pas la maladie. Alléluia. N'acceptez pas quoi? Dis, je refuse la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé notre Seigneur, la réussite n'est pas un fait du hasard. La réussite est une bénédiction de l'Éternel. C'est une récompense de Dieu. Donc, celui qui croit et qui fait confiance à Dieu en matière de réussite recevra la réussite. Alléluia. Et le Seigneur le bénira au nom de Jésus. Et le Seigneur le bénira au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alors, rapidement, bien-aimé le Seigneur, je vais vous expliquer des éléments qui vont vous permettre de comprendre comment activer votre miracle. Ça, c'est notre message de ce jour. Comment faire comment? Activer mon miracle. Alléluia. Alors, on va partager 7 principes que vous connaissez déjà. 7 principes que vous connaissez. Alléluia. Je crois que l'Esprit Saint va ressasser cela dans ton esprit et te permettre d'expérimenter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent la parole de Dieu physiquement, mais qui sont incapables de l'appliquer. Il y a beaucoup qui sont disponibles pour appliquer la parole, mais ne connaissent pas la parole. Ce soir, ce message, c'est pour ceux qui connaissent la parole et qui n'arrivent pas à l'appliquer. Nous allons appliquer la parole. Alléluia. Et tu passeras de la connaissance à quoi? À l'application. Voilà les enfants de culte d'enfants, ils récitent, vous ne pouvez pas réciter les versets comme eux. Vous récitez même 50 versets. Alléluia. Mais l'application, certains enfants ne connaissent pas appliquer. Gloire à Jésus-Christ. Quand beaucoup parmi vous récitez même les versets bibliques, vous récitez. Mais comment faire pour expérimenter cela? Et de l'autre côté aussi, alléluia, il y a ceux qui ont le désir de connaître ce que la Bible dit, de connaître ce que Dieu veut faire. Ils sont même disponibles, mais ne connaissent pas la parole. C'est pourquoi je voudrais que tu notes ce soir, que tu notes, que tu prennes les notes, parce que après tu vas relire ces notes. Alléluia. Pour augmenter ta connaissance, afin de manifester l'application. Alléluia. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Osée 4, verset 6. Il dit que parce que tu as rejeté la connaissance, moi je vais te rejeter. Donc il y a des problèmes que tu as parce que tu n'as pas la connaissance. Et je vais encore te dire une autre chose. Le problème que tu as subsiste encore parce que tu n'as pas encore eu le niveau de connaissance qu'il faut pour sortir ce problème. Pourquoi? Parce que tout problème a quoi? Une solution. Numéro 1. Numéro 2.
Il y a des personnes qui ont déjà la connaissance pour solutionner le problème. Mais le problème subsiste parce que ces personnes n'arrivent pas à faire comment? Appliquer cette connaissance. Et ce soir, le Seigneur va t'aider. La parole va devenir quoi? Chair. Dans l'ancienne alliance, les prophètes et les citoyens de l'Ancien Testament connaissaient que Dieu est puissant. Ils connaissaient sa parole, mais ils n'avaient pas le privilège d'expérimenter cette parole-là. Quelques prophètes pouvaient apparaître par génération et faire des miracles. Et c'était fini. Ils vivaient dans une captivité, ils avaient la connaissance de Dieu. Mais le problème était à quel niveau? C'est qu'ils avaient la connaissance, mais n'avaient pas la pratique. Et comment Dieu a résolu ce problème? Jésus, la parole s'est faite comment? Chair. Donc elle s'est comment? Manifestée au milieu des hommes. Et quand la parole s'est manifestée, ceux qui avaient la connaissance ont aussi vu quoi? La manifestation. C'est pourquoi on dit que subitement, à Capernaum, alléluia, une lumière a fait comment? Une lumière a jailli. Et les miracles ont commencé. Parce que la parole est passée de la connaissance à quoi? À la manifestation, à l'application. Je prie que tout ce que tu vas entendre ce soir, plus transiter de la connaissance à quoi? À quoi? La manifestation. Alléluia. Transiter de la connaissance à la manifestation. Alléluia. Ecclésiaste 9, verset 18. Regardez ce que la parole de sage dit. Il dit, la sagesse vaut mieux, alléluia, que des instruments de quoi? De guerre. Donc la sagesse émane de la connaissance. Il dit que c'est mieux que les instruments de guerre. Il y a des gens ici, au lieu de te donner l'arme pour dormir chez toi, mieux tu donnes quoi? La sagesse. Parce qu'avec cette sagesse, tu seras mieux protégé que celui qui a des armes. Alléluia. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse ce soir. Le premier principe que je voulais que vous compreniez, c'est que la guérison est un héritage émanant de l'alliance entre Dieu et l'homme. La guérison, c'est quoi, bien-aimé? Quand on dit que tu es un héritier, ça veut dire que ton père a quelque chose et il décide de te déléguer la chose-là. Amen. Ça veut dire que, est-ce que vous connaissez ce qu'est un héritage? Oh my God. Quand on dit que quelqu'un a hérité de son père, si son père avait 10 voitures, les voitures là devaient mourir. Voilà. Vous allez voir, c'est une de vos amis. On est piétons, tu le vois, il vient avec la Prado. C'est quoi? On dit qu'il y avait 2 au village. Son père était décédé. Quand il est revenu, c'était l'héritier, on a pris la voiture, on l'a donné. Et la Prado qu'il a là, c'est l'héritage qu'il a reçu de qui? De son père. Est-ce que la Prado là, c'est pour lui désormais? N'est-ce pas? Parce qu'il a fait comment? C'est la même chose pour la guérison. La guérison, c'est pour Dieu. Et il nous a fait hériter la guérison par Jésus-Christ. Alléluia. Donc dis, la guérison, c'est mon héritage. Et Dieu, pour donner la guérison à l'homme, est passé par l'alliance. Alléluia. Exode 15, verset 26. C'est la première fois où il dit, je m'appelle Jéhovah Rapha. Il dit quoi? Je suis l'Éternel qui fait comment? Qui te guérit. Il ne dit pas l'Éternel qui guérit. Je suis l'Éternel qui fait comment? Qui te guérit. Parce qu'il ne guérit pas tout le monde. Il guérit ceux avec qui il a l'alliance. Il venait de faire alliance avec qui? Israël. Et il les a fait comment? L'alliance à partir de quoi? Du sang, de la Sainte Seine. Et il dit, après cette alliance-là, il dit, comprenez que le repas que vous avez mangé là, ce n'est pas un repas ordinaire, c'est mon repas d'alliance. Et l'alliance, ce que vous devez comprendre, c'est que dans cette alliance-là, il y a une contrepartie. La contrepartie que je vous donne, c'est quoi? C'est la guérison. Que quelqu'un dise, la guérison, c'est mon héritage. Donc la guérison t'appartient. Ce n'est pas l'illusion. Ce n'est pas être prétentieux. Et ce n'est pas destiné à une catégorie de personnes. C'est destiné à tous ceux qui ont reçu le Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient à son nom. Elle leur a donné quoi? De devenir Jean 1, verset 12. Vous voyez? Donc, si je suis son enfant,
et que lui possède quoi? La guérison. Et il est venu sur la terre. Il est rentré au ciel. En rentrant, il m'a fait comment? Il m'a nommé quoi? Héritier. Donc il m'a laissé le pouvoir. Non, tu n'es pas content. Parce que si quelqu'un comprend ce que je dis, tu dois être en train de voir déjà le cancer partir. Tu vas être en train de voir cette maladie disparaître. Alléluia. Oh my God, oh my God. Attendez, regardez. Regardez, alléluia. C'est lui qui est guéri. Regardez, il est venu sur la terre. Il a guéri les malades. Et quand il partait, il ne pouvait pas partir avec. C'est qu'il y a beaucoup de parents qui avaient le grimba. Quand ils sont morts, ils ont dit qu'ils meurent avec. Ils ont dit que les enfants ne peuvent pas faire comment? Garder ce qu'ils ont. Mais notre maître, il est différent d'eux. Alléluia. Tout ce qu'il a. Il dit dans le livre de Jean 12, verset 12 à 14. Alléluia. Il dit, je veux dire Jean 14, verset 12 à 14. Il dit, parce que je m'en vais vers le Père. Parce que je pars vers qui? Voici, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Vous allez faire quoi? Plus grandes que qui? Pourquoi? Parce que je m'en vais quoi? Vers qui? Vers le Père. Vous allez non seulement faire tout ce que j'ai fait, mais vous allez aussi faire quoi? Plus grande que moi. Pourquoi? Parce que vous êtes mes enfants et je vous ai laissé l'héritage. Ce que le Père m'a donné, je vous ai aussi donné ça. C'est ce qu'il dit dans Alléluia, dans Jean 14 verset 26. Alléluia, que je vais vous envoyer qui? Le consolateur, qui? Le Saint-Esprit. C'est celui qui m'a aidé à faire tout. Car dans l'Ancien Testament, c'est lui qui a aidé mon Père à créer le monde. Dans le Nouveau Testament, c'est lui qui m'a aidé à faire tous les miracles sur la terre. Maintenant, je m'en vais. Je vais vous envoyer notre secret. Il est notre secret. Je vous l'envoie. Vous devenez les propriétaires du Saint-Esprit. Les héritiers du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous lui appartenons et il nous appartient. C'est pourquoi il dit que le Saint-Esprit est en nous. Et nous sommes en qui? En le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu ne dois pas accepter la maladie. Parce que la guérison, c'est ton héritage. Je prie que tu passes du christianisme parlé au christianisme quoi? Vécu. Ce soir. Dis, je passe du christianisme parlé au christianisme vécu. Cela s'est fait dans Ésaïe 53 verset 5 à travers le sang de l'alliance. Par ces meurtrissures, nous avons été comment? On n'a pas dit que nous serons guéris. Nous avons été comment? Donc c'est déjà accompli. Tu es encore malade parce que tu es ignorant. Tu ne connais pas la vérité biblique qui concerne ton cas. Tu n'as pas la connaissance qui concerne ton cas. Il n'a pas dit vous serez guéris. Il dit vous avez été comment? Guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Parce que nous serons guéris. Dis, je ne suis pas malade. Vous connaissez les... Attends, tout à l'heure, on va voir les obstacles à la guérison. On va voir les obstacles à la guérison tout à l'heure. Alléluia. Écoutez-moi bien, aimés du Seigneur. Psaume 103, verset 2 à 3. Il dit, il est celui qui fait comment? Qui pardonne nos iniquités. Et qui fait comment? Et qui nous guérit de quoi? Toutes nos maladies. De quoi? Parce qu'avant qu'il n'entre dans nos vies, on avait des maladies. Et maintenant qu'il est présent, ces maladies-là, il guérit de quoi? Toutes nos... Est-ce qu'on a dit qu'il guérit certaines maladies et ne guérit pas d'autres maladies? On a dit qu'il guérit quoi? Toutes nos maladies. Est-ce qu'on a dit que quand il vient dans ton corps, il choisit les maladies les plus graves, il les guérit, et les maladies les moins graves, il les laisse? On a dit qu'il guérit quoi? Recevez donc la guérison maintenant. Non mais attendez, je vous vois, vous n'êtes pas... Je ne vois pas les gens qui sont sérieux ici là. Je vous dis la vérité. Et je vous dis la vérité. Il y a pas des gens qui sont sérieux. Alléluia. La Bible dit là, Proverbe 17 verset 22. Proverbe 17 verset 22. Un cœur comment? Joyeux est quoi? Un bon remède. Un esprit abattu fait comment? Dessèche les eaux.
Regardez, vous êtes là ce soir. Si vous voulez recevoir la guérison divine, commencez à rendre votre cœur comment? Joyeux. Soyez comme David. Il dit quoi? Le sel de ta maison fait comment? Me dévore. Quand je suis à la soirée de prière comme ça là, je suis prêt. C'est comme si c'est la course. Avant moi, prêt. Qui va recevoir la première guérison? Je dis reçois. Amen. Amen. La sœur dit qu'elle est venue. Elle était à la prière matinale. Elle est venue le premier jour. Dieu a délivré. Alléluia. Il a sorti le serpent de son corps. Le serpent que le marabout l'avait mis. Il a sorti le serpent de son corps. Alléluia. Elle a dit quelque chose elle est sortie comment? Avec ses fiou, ben. Ah, donc elle a bien retenu. Fiou. Et c'est parti. Alléluia. Et le mardi d'après. Alléluia. Elle a prié matinale. Elle dit que le pasteur a dit que ceux qui ont les boules dans le corps, posez la main. C'est une partie honteuse. Mais mon frère, quand une femme va accoucher, est-ce qu'elle a encore honte? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Elle a seulement posé la main. Alléluia. Et elle dit qu'après la prière, elle a couru. Vous voyez, on appelle ça la foi active. Dès qu'elle a fini la prière, elle a couru aux toilettes. Elle a contrôlé. C'est parti. La foi active. C'est ça. C'est ma foi active. Je sors d'ici, je peux entrer, je peux occuper le poste de mon bureau. Dis, je suis engagé. Ah, Karekopa Shakataya Baba. Ils sont calmes, Seigneur. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Hey, hey. La foi est active. Et un corps joyeux est un bon quoi? Remède. Et c'est un médicament. Dieu te dit que le médicament que je veux ce soir pour toi, c'est la joie. Je veux que tu sois là pour attendre. Je ne veux pas que tu sois là pour regarder le pasteur. Je veux que tu sois là pour regarder à qui? À Jésus. Et le problème n'est plus de regarder le pasteur. Je vais attendre seulement. Même, c'est quand papa va commencer à prier. Que mon frère, tu ne comprends pas que la parole est dans cette salle. Alléluia. La parole est dans cette salle. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il est là. Il est là. Il est avec toi dans la maison. Il est avec toi au bureau. Il est présent. C'est pourquoi il a agi pendant le message. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Notons quelques obstacles à la guérison. Quelques obstacles. Frère, premier obstacle, le doute. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez faire comment? S'accomplir. Donc ce que tu me demandes en priant, crois que tu as reçu. Dis, je ne suis pas venu ce soir pour une séance de prière supplémentaire. Je suis venu ce soir demander, recevoir. Demander et recevoir. Amen. Et tout ce que vous demandez, Marc 11, verset 24, par la prière, croyez que vous l'avez fait comment? Et vous le verrez faire comment? Je prophétise, le nombre de piétons diminue. Le nombre de piétons diminue. Le nombre de piétons diminue. Recevez. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes venus demander auprès du roi des rois. La Bible dit dans le Psaume 24, le verset 1, allez donner les cieux et la terre et tout ce qui les renferme. Il y a gloire qui te plaît ici sur cette terre. On dit qu'il est à partir, donc c'est pour l'héritier. Et il dit que l'héritier c'est qui? C'est toi l'héritier. On n'a pas dit ça dans le Nouveau Testament, frère. On a dit ça dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament que les cieux et la terre appartenaient à qui? À Dieu. Dans le Nouveau Testament, il a délégué la terre à l'homme. Et lui, il est rentré au ciel. Donc, c'est nous les propriétaires de la terre. Et comme je t'ai dit, que tu ne peux pas recevoir ce que tu demandes, c'est même parce que tu n'as pas la connaissance que ce qui est là sur cette terre t'appartient. Parce que, alléluia, la Bible dit, dans le livre de Proverbes 16, Proverbes 16, verset 4,
Alléluia. Il dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au fils de qui? Au fils de l'homme. Il nous a donné. Alléluia. Donc les cieux c'est pour lui. Alléluia. Il est au ciel. Alléluia. Quand tu dors, tu as des rêves, tu es encore au ciel. C'est au ciel qu'on rêve. Sur la terre, on vit. Alléluia. Qui a 10 000 dans sa prière? 10 000. 10 000. Alléluia. Qui a vu les 10 000? Sur la terre, on voit. Qui a 10 000 dans son esprit? Tout le monde. 1 million. 100 milliards. C'est dans l'esprit. Tout le monde. Alléluia. Alléluia. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Il est quitté du ciel pour que les choses que tu vois à l'esprit, par lui, tu télécharges ça sur la terre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour une mission de quoi? De téléchargement. Et il y a les femmes ici qui la manient dans l'esprit, manient. Voir les 3 enfants la manient, les 4 manient. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Ce que vous croyez, ce que vous demandez, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Je dis que l'année prochaine, on va aller faire le voix bébé. Le voix bébé. Le voix bébé. Recevez. Ce que vous demandez, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous verrez cela s'accomplir. Cet enfant qui prend la drogue, oh Yakoba, Rakandele Bochalaba, je l'entends parler en langue prophétisée, Rebakataba, Liboshekebaba, il passe en tombe, parce que l'onction déborde dans son corps. La drogue là, c'est plus son affaire. Il va aller lui dire, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il a dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Recevez. Alléluia. Alléluia. Frère, l'obstacle c'est quand les gens doutent. Douter veut dire quoi? Quelqu'un croit et ne croit pas. C'est possible? Ah non, c'est pas possible. Même la soeur qui a témoigné, c'est vrai? Non, sûr que c'est le montage. Le frère qui a témoigné, ah non, ah bon. On peut même dire que peut-être c'est même la chance, peut-être c'est même la médecine. Parce que même quand le médecin avait dit qu'il ne pouvait plus rien, c'est que peut-être qu'il ne savait pas que le médicament a fonctionné, mais il était seulement découragé. On appelle ça le doute. Le doute, il fait comme ça là. Alléluia, le doute. Il te dit que je ne veux pas les gens qui doutent. Alléluia. Je veux que celui qui a quoi? Qui a la foi. La foi, Hébreux 11 verset 1. C'est une quoi? Une ferme quoi? Assurance des choses qu'on espère. Ce cancer ne m'amènera pas. Cette maladie n'est pas la mort. Elle est à la gloire de Dieu. Elle est à la gloire de Dieu. Elle est à la gloire de Dieu. Ce problème que j'ai vu avant de venir ici là, je rentre sur ce problème. Je dis à quelqu'un, rentre, fais le test, tu verras qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ce que les médecins ont vu hier, ils ne verront plus. Ils ne verront plus. Ils ne verront plus. Il reste dans notre évidence. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième problème, l'incrédulité. Alléluia. Deuxième élément qui limite les témoins des personnes, l'incrédulité. Frère, l'incrédulité est beaucoup plus dangereuse. La Bible dit dans Hébreux 11 verset 6. Alléluia. Que la Bible dit que dans Hébreux 11 verset 6 que Dieu est le rémunérateur de qui? Et que sans la foi, il est comment? Impossible de lui être comment? Agréable. Et vous connaissez les incrédules. Les incrédules, c'est ceux qui donc celui qui doute est devant celui qui est incrédule. Pas celui qui est incrédule là. Pour lui là, c'est même pas possible. Il dit que Dieu n'en peut plus rien, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu te dit que l'incrédulité l'empêche d'agir. Donc les incrédules, c'est ceux, et il y a deux catégories d'incrédules. Il y a ceux qui savent même que c'est possible, mais ils refusent de prendre la voie du Seigneur. Il dit, je refuse, je sais que Jésus peut m'aider, mais je fais comment? Je refuse de le suivre. Parce qu'avant, je lui avais demandé ça, il m'a refusé. Il n'a pas fait ce que je voulais. Comme il n'a pas fait ce que je voulais, je refuse de le suivre. Alors, sur les incrédules, il dit que Dieu te dit que ça peut bloquer ton miracle. Alléluia. Peu importe ce que tu as demandé à Dieu n'a pas fait. Dis Dieu est bon.
Dis papa, tu es bon. Dis papa, tu m'aimes. Papa, tu m'aimes. Papa, tu m'aimes. C'est pourquoi je suis là ce soir. Je crois que tu vas me renumérer ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les incrédules prophètes disent qu'ils croient à la science. Est-ce que la science a approuvé ce que vous dites là? Est-ce que la science? Est-ce que vous comprenez sur les incrédules? Non, la science. Quand on lui explique que Dieu peut faire, il dit que non, la science, il dit que et autres. Est-ce que vous comprenez le peuple de Dieu? Je dis ce soir, si le médecin a dit non, ou la force du médecin se limite, c'est là-bas que la grâce de Dieu commence. 1 Corinthiens 2 dit quoi? La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La folie de qui? Et comment? Plus sage que la sagesse des hommes. Gloire à Jésus-Christ. Donc ne laisse pas. Où l'homme t'a dit c'est impossible, dis comme les vainqueurs, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1 verset 47, rien n'est impossible à Dieu. Marc 9 verset 23, alléluia. Tout est possible à celui qui où sont les futurs présidents et ministres, députés, hommes d'affaires influents. Recevez votre étoile. Recevez la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Troisième obstacle. Là, c'est le plus dangereux. Le troisième obstacle, c'est la langue qui parle contre soi-même. Est-ce que vous comprenez bien aimé? La langue qui fait comment? Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Ceux qui les aiment en mangeront quoi? Il y a des personnes dans leur bouche. On m'a attaché. On m'a bloqué. On ne peut, le cas ne peut rien changer. On a souffert jusqu'à. Non, frère, dis cette vidéo aujourd'hui. Dis, on ne peut pas m'attacher. On ne peut pas me bloquer. Qui peut attacher Jésus? Qui peut attacher Dieu? Je vous pose une question. Qui peut attacher Jésus? Il habite où? Il habite où? Colossiens 1 verset 27. Christ en qui? En moi. Christ en qui? L'espérance de la gloire. Alléluia. Dis parce que Jésus est en moi. On ne peut pas m'attacher. Les gris ne peuvent pas m'arrêter. La malédiction ne peut pas me tuer. Alléluia. Le troisième obstacle est dangereux parce que il y a qui passe tout. Leur bouche. Oh non, on ne peut rien. C'est fini. Ma Jacobine, quand tu es venu me voir la fois dernière, tu m'as dit que mon enfant est malade. Oh, il y avait l'enfant qui était mort là, à l'époque là. Ça avait tout commencé comme celle-ci. Vraiment. J'ai pris quelque part, c'est fini. Non. Dis ma vie, les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'avant tu étais la personne que tu es aujourd'hui là? Est-ce que tu es la personne que tu es aujourd'hui là? Tu es dans l'assemblée des... dis vainqueur depuis le ventre de ma mère. Vainqueur de l'assemblée des vainqueurs. Alléluia. Et il rentre. Et il revient. Et je suis revenu. Papa, c'est fini. Elle est rentrée à la maison. C'est fini. Vous savez, c'est ça le diable. Il veut vous faire parler les mauvaises paroles que, wow, même pour tel avait commencé comme ça là. Et finalement la personne est partie. Telle que personne. Jésus a dit, 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses quoi? Anciennes sont comment? Passées. Et toutes choses sont devenues comment? Pourquoi tu veux croire que les mêmes choses vont revenir? Je dis que, dis Nahum 1 verset 9. Est-ce que tu connais prononcer Nahum? Dis Nahum 1 verset 9. L'affliction ne reviendra pas quoi? Une seconde fois. Les problèmes qui déciment la famille chaque année là, ils ne reviendront pas une seconde fois. Dis un point. Alléluia. Il n'y a pas de débat. L'affliction ne reviendra pas quoi? C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Alléluia. Notre troisième clé. Dis la parole de Dieu. Véritable médicament. Un comprimé matin. Encore quand? Et vous connaissez l'avantage du remède là? C'est que la sudose
Alléluia. La surdose ne tue pas. La surdose du médicament là te met davantage en quoi? En bonne. Alléluia. On peut dire un comprimé matin, tu prends 3 comprimés matin. Tu prends 4 comprimés matin. Alléluia. Plus tu vas prendre les comprimés, plus tu sens comment? Bien. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu manges la parole de Dieu. Ézéchiel 3, mange le livre, mange le rouleau. C'est doux à ma bouche comme quoi? Comme le miel. Dis la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le cœur des vainqueurs est plus précieux que... Ça veut dire que tu mets 1 milliard, tu mets la Bible. Tu dis que prends les 1 milliard, pas avec. Moi, je fais comment? Je pars avec ma Bible. Quand on chante là, c'est ça. La parole de Dieu dans le cœur des vainqueurs est plus précieuse. Et prends le milliard, tu me lèves la parole de Dieu. Prends l'or. 10 kilos d'or. On vend actuellement 1 kilo 85 millions. On y a 10 kilos. Je dis que prends les 10 kilos là. Tu me laisses avec quoi? Parce que la parole de Dieu est quoi? Esprit et quoi? Et vie. Alléluia. La parole de Dieu ne me donnera pas seulement, alléluia, 10 kilos d'or. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu me donnera cela au centuple. Parce que, attendez, vous comprenez pas. Quand vous devenez chrétien, c'est que vous êtes dans le 2 des autres, vous ne comprenez pas. Alléluia. Marc 10, 28 à 30. Pierre dit à Jésus, on a tout laissé pour te suivre. On gagne quoi? Jésus lui a dit que tout ce que vous avez laissé là, vous aurez ça. Dans ce, quelqu'un dit que dans ce, c'est que si. Au centuple. Alléluia. Si tu m'apportes 10 kilos d'or et la parole, je prends la parole. Parce que c'est quoi? Comme je parle là, dans quelques temps là, tu vas me voir avec quoi? 10 kilos d'or au quoi? Au centuple. Et je te rappelle que le centuple ne veut pas seulement dire fois 100. Ça veut dire fois 100, fois 100, fois 100. Alléluia! Alléluia! Dis j'aime la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Écoutez, mes frères et sœurs. Quand vous voulez la percée, la parole de Dieu, c'est la semence de la percée. Gloire à Dieu. Regardez, il y a un texte, Proverbe 4, verset 20 à 22. Proverbe 4, verset 20 à 22. Est-ce qu'on peut nous mettre ça au tableau rapidement? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Regardez, il y a 4 clés ici. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au-dedans de ton cœur. Car ils sont la vie. Ils sont quoi? La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ça veut dire que pour connaître la parole, tu vas chercher. Tu vas lire un verset, tu ne comprends pas, tu relis, tu comprends pas, tu comprends pas. Tu cherches, parce que tu trouves la vérité du verset. Là, dès que tu trouves la vérité, tu manges. Hop, le comprimé, tu as avalé. N'oublie pas que le problème que tu as là, c'est parce que tu n'as pas encore découvert la parole qui résout le problème là. Il dit que le problème que tu as, c'est pas que tu penses que tu n'as pas encore fait comment. Dès que tu vas découvrir la parole, tu vas avoir le comprimé là. Cac. Alléluia. Sudose. 3 fois le matin, 3 à midi, 3 le soir. Alléluia. Tu te réveilles le lendemain. Alléluia, c'est fini. Regarde un peu la soeur. Elle te dit que elle a fait un mauvais rêve. Elle commence à être malade. Et elle prend l'huile d'onction. Elle boit. Elle commence à vomir. Mais je vous pose une question. Le rêve de gens qu'on a lu. Qu'est-ce qu'il y a qui est malade? Que les anciens loin d'huile. Vous voyez, ça c'est la clé qu'il fallait connaître. Et la prière de la foi sauvera qui? Le malade. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront comment? Pardonnés. Regarde, comment quelqu'un peut prendre de l'huile et boire et commencer à vomir? Mahana, va prendre l'huile que tu as à la maison, tu bois. L'huile que tu vas cuisiner avec, tu bois. Tu as avec un bois, l'huile là, ça vomit. Mais l'huile là, c'est lui quoi? Consacré. C'est lui comment? Par quoi? La parole de Dieu. La parole était prononcée. Elle prend l'huile, elle met là, whoop, sort. Elle a commencé à faire comment? Vomir jusqu'à se fatiguer et dormir. Prophétise au nom de Jésus-Christ. En lisant la parole, tu vas trouver la clé. Rapidement, regardez 4 leçons à tirer. Numéro 1, sois attentif
à mes paroles. Frère, ceux qui, quand tu vas à l'église, soient attentifs. Ne venez pas à l'église comme vous venez en balade. Ne venez pas à l'église chanter, vous dansez. Après, à l'heure de la parole, vous commencez à dormir. Soyez attentifs. Que quelqu'un est attentif. Quand son camarade veut le troubler. Non, non, non. Je vois, il y a des gens qui viennent à l'église. Et tu vois, il y a un côté d'eux qui bavardent. Je vois, il y a et tout. Même les enfants sont derrière là. Je vois souvent, on arrête de bavarder. Ces gens qui bavardent là, écoutez-moi bien. Ce sont les agents inconscients du diable. Oui, parce qu'il ne veut pas que tu sois comment? Attentif. Parce que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Romains 10, verset 17. Quand tu es à l'église, quelqu'un doit arrêter. La personne dit, tu lui. Bon, tu dis que arrière de moi, Satan. Dis à la personne quoi? Et si la bonne te dit que donc je suis devenu Satan, tu demandes est-ce que Pierre était Satan? Mais je dois quand même dire ça à qui? À Pierre. Parce qu'à l'heure là, c'était pas Pierre qui agissait, c'est Satan qui agissait à travers qui? Donc, Jésus a laissé Pierre, il a vraiment parlé à Satan. Dis que Satan part. Quand tu arrives à l'église, ce qui t'empêche que tu n'es qu'attentif à la parole, c'est Satan. Alléluia. La personne n'est pas le diable, mais la personne est possédée par le diable. La personne est engrainée. Il peut ne pas être possédé, mais il peut être comment? Conduit par le diable pour voler ton miracle. C'est quand tu es attentif à la parole que la parole commence à agir dans ton corps. Tout ce qui t'empêche d'être attentif, le sommeil, la fatigue, la lourdeur. C'est pourquoi j'aime les gens. On va quand tu vas à l'église, quand le sommeil veut venir, tu vois le frère est debout. Il commence à marcher comme ça, il bouge. Voilà, c'est comme ça. Parce que je ne dois rater aucune quoi? Aucune quoi? Aucune parole. Alléluia. Et là, il va plus besoin de témoigner, c'est que quand on priait, regardez un peu. Si la sœur, à l'heure de la prière, le seul moment où il y a quelqu'un qui a les boules dans le corps, les boules, mettez la main. Si elle était endormie, ou bien elle était discrète, est-ce qu'elle avait écouté? Et donc le problème va rester. Ça veut dire qu'il y a plein parmi vous qui vous avez des problèmes là. Votre problème n'est pas encore parti parce que vous êtes généralement discret. Vous êtes discret. Numéro 1, dis sois attentif. Numéro 2, il dit prête l'oreille à quoi? À mes dix, à mes discours. Ici là, être attentif, c'est un premier mystère. Prêtez l'oreille, c'est pour dire quoi? Sois attentif. Il y a un qui veut être attentif comme ça là. Mais il y a d'autres quand vous allez voir, il envoie sa tête devant. C'est lui en train de faire comment? Prêter à quoi? L'oreille. Ça veut dire quoi? Prêter que donne-moi ton oreille. Donc la personne est en train de dire à Dieu que Seigneur, attends, ne reste pas seulement à ton niveau là pour que j'écoute ici là. Prends même mes oreilles, tu mets une fois quoi? La parole là quoi? Détends. C'est le deuxième niveau. Dis prêter l'oreille. Ça veut dire que Dieu te donne mes oreilles. C'est ça qu'il faut que je suis à l'église. Le téléphone de mon voisin sonne, je n'entends pas. Quand vous êtes à l'église, le téléphone sonne, vous entendez, ça veut dire que vous êtes attentif, mais vous n'avez pas encore prêté l'oreille. Vous êtes attentif au message et quelqu'un vous trouve. Mais quand tu prêtes l'oreille, ça veut dire quoi? À l'heure, c'est là, seul le son de Dieu entre dans qui? Dans mon oreille. Les autres sons n'entrent pas. Crie, pleure. Je n'entends pas. Je n'entends. J'entends seulement la parole de. Deuxième niveau. Même à la maison, quand tu veux méditer, il y a des moments où quand tu commences à prêter l'oreille, avec que tu commences à ancrer dans les profondeurs de Dieu. Attentif, c'est bon, tu es concentré. Mais quand tu prêtes à l'oreille, avec que tu chantes dans les profondeurs de Dieu, ici là, c'est entre mon Dieu et qui? Et moi. Alléluia. Troisième niveau. Alléluia. Troisième niveau. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça veut dire quoi? Laissez la parole constamment devant tes yeux. Faites l'effort que vos yeux voient la Bible. Parfois, mettez un verset biblique au mur. Parfois, mettez un verset biblique dans le cahier, le livre de maths. Tu commences à lire de maths. Tu écris un verset, deux versets. Regarde quand tu bûches les maths. Tu ouvres d'abord, tu lis le verset là. Tu commences à bûcher. C'est que ta parole ne s'éloigne pas de mes yeux. Fais quelque chose pour que la parole voit. Quand tu es là, tu écoutes les louanges de Dieu. Je sais que tu avec mes filles aujourd'hui. Il dit, mais papa, est-ce qu'on va mettre la musique mondaine? Est-ce que la musique mondaine, c'est ceci? Il dit, oh mon frère, quand tu fais déjà ça, ça veut dire que tu laisses tes yeux et tes oreilles écouter quoi? Ça veut dire que tu refuses de prêter ton oreille à Dieu.
Parce que ce qui doit entrer, c'est ne pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et ce que tes yeux voient, les gens ils vont danser. Tes yeux voient quoi? Ça diminue le degré de miracle. Ça diminue le degré de grâce. Ça diminue le degré de consécration. C'est pourquoi détruisez tout ce qui est devant vos yeux, sur vos yeux. Il y a les sœurs, quand vous tiens comme montagne, vous avez pris les habits, ventre dehors, poitrine dehors, boubou dehors, vous êtes devenu enfant de Dieu, comme partout chez vous. C'est toujours ça qui est au mur. Ça, on appelle ça les sœurs d'Égypte. Les sœurs sorties de l'Égypte et qui regrettent l'Égypte. Le cou est derrière. Avant qu'elle m'habille encore. T'as pas habillé encore, c'est quoi? Ventre dehors. Tout le corps dehors. Tu vends ton corps aux gens, pourquoi? Maintenant, laisse que les yeux qui viennent dans ta maison soient purs. Parce qu'il y a des soeurs parmi vous. Quand j'entre chez vous, je n'arrive pas à regarder votre mur. Parce qu'on regarde, on va la jeter en boîte de nuit. Vous connaissez on connaît comment les chaises des boîtes de nuit là sont, non? Ils ont un genre de fauteuil là. Quand tu vois ça, c'est quoi? Laissez que les yeux voient ce qui est comment? Laissez que le Saint-Esprit soit à l'aise chez vous. Mettez la parole. Allez enlevez la photo là. Enlevez la photo là. Vous mettez une autre photo bien habillée. Le jour de votre baptême avec la Bible. Oh Jésus. Voilà. Et même bien qu'on plein d'intelligence artificielle. Le jour du baptême, ils ont même mis les anges autour de leur baptême. Comment les baptisés aujourd'hui, il y avait l'ange à côté de que yes. Quand tu vois ça, ça crée quelque chose en toi. Tes yeux te disent aïe, yakapaché kalakande. Hey, tu n'es pas une femme ordinaire. Alléluia. Il y a le ministère des anges. Mettez devant vos yeux ce qui vous rappelle la puissance de Dieu. Et vous pleurez. Oh, les jeux dans mon toit. Oh, ma maison. Oh. Tu as encore les jeux de condamnation au plafond que tu as gardé. Tu as encore les jeux de ton frère, de ta soeur. Ils ont venu garder. C'est la chose. Tu laisses chez toi. Tu vois, c'est quoi? Tu partages ta maison avec qui? Retire ça. Tu dis, venez prendre vos choses. Vous ne prenez pas, je fais quoi? Je mets le feu. Alléluia. Et quatrième élément. Alléluia. Quelqu'un dit j'aime la parole de Dieu. Quelqu'un dit ça c'est ma soirée. Qui est pressé de recevoir un miracle ce soir? J'ai dit que quelqu'un a reçu quelque chose. Quelqu'un a reçu. Alléluia. Alléluia. Regardez bien aimé. Il dit garde-les au-dedans de ton cœur. Quatrième point. Alléluia. Garde-les au-dedans de qui? De ton cœur. Ça veut dire, frère, apprenez à mémoriser un verset biblique. Je vous demande pas de mémoriser toute la Bible. Ce sera un effort facile pour toute une vie. Mais il y a des versets, quand l'Esprit attire votre attention, vous mémorisez le verset là. Vous les gardez dans votre cœur. Il y a des rêves, des bons rêves que vous avez vus. Vous gardez, vous écrivez le rêve là pour que vos yeux fassent comment? Voir. Parfois vous lisez pour que vos oreilles fassent comment? Entendre. Alléluia. Et vous les laissez graver dans votre cœur. Vous combinez ces 4 clés. Vous allez voir que les choses vont changer pour vous. Dans vos affaires, votre travail, votre vie de chaque jour. Alléluia. J'ai dit premièrement, sois attentif. C'est ton voisin, sois attentif. Sois attentif. Deuxièmement, prête l'oreille. Donc donne ton oreille à Dieu. Pour n'entendre que lui et rien de lui. Il n'y a pas la musique montagne qui va entendre ton oreille. Non. Troisièmement, alléluia. Troisièmement, mets-les devant quoi? Tes yeux pour regarder. En permanence, faites tout pour lire la Bible tous les jours. Lis la Bible le matin. Lis la Bible. Lis. Quatrièmement, fais comment? Mémorise, garde-les dans ton cœur. Alléluia. Quand tu vas combiner ces 4 éléments, le miracle devient plus facile. Tes projets la percer. Cela ferait l'environnement. Cela crée l'atmosphère pour que l'esprit se manifeste. Alléluia. 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 Je déclare cette portion. Écoutez-moi bien, aimé au Seigneur. Écoutez-moi bien. Papa, que Dieu te surprenne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te surprenne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la vision, que tu vois grand. Que tu vois plus grand que son écho. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi.
l'homme moissonne ce qu'il a fait comment? S'aimer. Si vous s'aimez la parole, vous êtes attentif, vous allez récolter le fruit de ça. Alléluia. Écoutez bien, vous êtes aujourd'hui ce que vous avez sémé hier. T'as compris ce que j'ai dit? Je parle encore plus jeune. On dit souvent que si jeunesse savait et si quoi? Vieillesse pouvait. Notez bien, écrivez dans vos cahiers. Vous êtes aujourd'hui ce que vous avez fait comment? Semer hier. Même le sommeil, si vous semez le sommeil hier, vous allez vous réveiller aujourd'hui avec des problèmes. Moi, il faut vous expliquer. J'ai une expérience avec Dieu. Et j'ai vu beaucoup de personnes avoir ces mêmes expériences avec le Seigneur. C'est-à-dire que quand vous dormez souvent, regardez vous-même vos réveils. Souvent quand vous dormez à trop, vous baissez. Même le démon vient vous annoncer que votre vie a changé. Les problèmes arrivent, votre vie a changé. Pas changer en bien. Changer en quoi? Tu as semé quoi? Le sommeil. Tu as baissé le régime de la prière. Tu moissonnes maintenant quoi? Les problèmes. Tu augmentes le régime de la prière et de la consécration. Tu moissonnes quoi? Les miracles, les signes, les prodiges. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as semé hier? Numéro 4, la foi. Quelqu'un dit la foi. Quelqu'un dit la foi audacieuse. La foi audacieuse. La foi audacieuse, c'est encore ce qu'on appelle le principe de la percée. Dis à ton voisin le principe de la percée. Marc 5, verset 34. Jésus lui dit à cette femme. Vous pouvez lire Marc 5, verset 25 à 34. Il dit, ma fille, ta foi t'as comment? Va en paix et sois guérie de ton mal. Vous voyez la foi. Alléluia. Cette femme avait une foi exagérée. Elle savait que si je touche Jésus, je vais recevoir quoi? Je vais recevoir quoi? Frère, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je vais vous décrire la foi. Le baffle a quelle couleur? Le baffle a quelle couleur? Le baffle a quelle couleur? Celui-ci a quelle couleur? Ok. Maintenant, quand Dieu vient, la foi c'est quoi? Pourquoi vous comprenez ce qu'est la foi? Quand Dieu vient vous dire que, mes enfants, le baffle est blanc. On te pose maintenant la question. Le baffle a quelle couleur? Vous voyez maintenant, voilà, c'est compliqué. Mais le baffle a quelle couleur? Maman a dit que c'est noir. Le baffle a quelle couleur, ma fille? Noir. Le baffle a quelle couleur? Ouais. Jésus vous dit que c'est blanc. Mais vos yeux vous disent que c'est quoi? Voilà la foi. La foi veut dire que c'est noir. Mes yeux voient que c'est noir. Jésus a dit que c'est blanc. Moi, je dis que c'est blanc. Parce que Jésus a dit que quoi? Sur le proverbe à ma copie, Jésus a dit que c'est comment? C'est ça la foi. Qui a compris ce que c'est la foi? C'est la définition la plus facile. La foi veut dire que Dieu, ce que Dieu dit, même si mes yeux voient le contraire, je décide dans mon âme de croire ce que Dieu a dit et non ce que mes yeux voient. Mettez 2 Corinthiens 5, verset 7. On va comprendre la division de la foi. La Bible dit que vous ne marchez pas par la vue. Mais vous marchez par quoi? Par la foi. Qui comprend ce que c'est que la foi? Ok. Le médecin te dit que c'est impossible de te guérir. Somme 103 te dit quoi? Verset 2 à 3 veut dire quoi? Il pardonne nos iniquités et nous guérit de quoi? Toutes nos maladies. Gloire à Dieu. Je décide de faire comment? De croire à ce que Jésus a. Et je vais dire à mon médecin, vous dites que c'est impossible. Votre science dit que c'est impossible. Mais ma science, celle de mon Dieu, me dit que c'est possible. Donc, comme vous m'avez dit que mes jours sont comptés, mes jours ne sont pas comptés. On va se voir dans peu de jours. Et je reviendrai à mon témoignage. On appelle ça quoi? La foi. Alléluia. Regardez. Alléluia. C'est pas le verset 4, c'est Somme 103, verset 2 à 3. Regardez. Revenons. 2 Corinthiens 5, verset 7.
Il dit, vous ne marchez pas par quoi? Par quoi? Par la vue. Vous marchez par quoi? La vue, c'est dehors. Mes yeux disent que, vois quoi? Ça qui est noir. Mais mon esprit voit le baffle là comment? Blanc. Ça, c'est la foi. Tes yeux disent que le pied, c'est là. Ça a tes problèmes. Il y a telle maladie. Il y a ceci. Et ta foi dit quoi? Il n'y a rien. Par les mercredis de Jésus, je suis comment? Donc, pour nous, c'est parce que nous voyons qui est réel. C'est ce que Jésus dit qui est réel. Voilà la foi. C'est ça qu'on appelle quoi? La foi comment? Audacieuse et agressive. Bon, maintenant, je vais vous dire une chose. En faisant la parole de Dieu, regardez votre problème par la foi. Voilà un petit défi que je vous donne. Un petit travail. Regardez. Regardez par la foi. Regardez, oh my God, regardez. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Regardez un peu la parole, regardez. Qu'est-ce que la foi dit? Regardez. Regardez la parole, regardez. Est-ce que vous voyez déjà? Est-ce que vous voyez? Qui voit déjà? Qui est venu ici malade? Le cœur gonflé? Une tumeur, une douleur, un problème? Qui voit déjà la guérison? Apprenez à visualiser. Qui voit déjà la guérison? Et oh, mes frères, mettez-vous debout. Voyez-vous déjà. Essayez de créer votre monde. Créez votre monde. Visualisez. Regardez dans votre esprit la foi. La foi voit. Mettez-vous debout. Regardez. Oh my God. Ceux qui vont oser. Les kobaché katala baba. La bakande les bachala bakande la foi. Les boshakata kabakande rabakande baba. Alors, commencez à vous voir maintenant. Regardez-vous. Rapidement, regardez-vous. Tu te vois comment? Qui se voit déjà chef d'entreprise? Qui se voit déjà, alléluia, un pasteur influent? Qui se voit déjà un travailleur influent? Qui se voit un homme prospère? Qui se voit guéri? Qui se voit marcher sur la béquille? Qui voit comment le médecin lui a annoncé qu'il n'y a plus le cancer, que c'est parti? Qui voit déjà ça? C'est la foi. Regardez la foi de voir parce que mes yeux voient. Mes yeux peuvent voir un problème, mais ma foi ne voit pas le problème. Ma foi plutôt voit la solution. Mes yeux voient le problème, ma foi voit la solution. Et je décide de croire à ma foi et non à mes yeux. Regardez par la foi. Qui voit le Cameroun mieux développé que la France? Là-bas, chez Bakandeleba. Regardez, vous voyez. Qui voit comment il participe à cela? Que ce soit dans la société civile, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit à travers diverses actions. Qui voit, il y a cela? Regardez dans votre esprit. Vous allez voir cela. Vous allez voir, c'est réel. Alléluia. Bon, maintenant, je vais vous dire une chose. Ne vous choquez. Pour les enfants de Dieu, je n'ai pas dit pour les païens. Pour les enfants de Dieu, le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Et tant que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là, vous êtes encore au niveau charnel, vous êtes des chrétiens charnels. Et ce soir, Dieu veut vous amener à ce niveau de connaissance. Où vous comprenez que le spirituel est plus réel que quoi? Que le physique. Et le spirituel, c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Alléluia. Ce que Dieu dit dans sa parole est plus vrai que ce que je touche. Quand mon Dieu me dit, tu seras millionnaire. Il me dit, tu es guéri. Il me dit, je ferai de toi un gagneur d'âme dans le monde entier. Ça, pour moi, c'est plus réel que ma condition actuelle. Que la difficulté que je rencontre présentement. Quand Dieu te dit, tu es guéri, c'est plus réel que la maladie que tu vois. C'est pour dire quoi? Comment maintenant faire donc pour passer de la foi à la manifestation? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est le 5e point. Est-ce que je peux t'asseoir? C'est ce qu'on appelle l'action répétée. Quelqu'un dit la répétition. La foi se cultive par quoi? La répétition. Je fais et je refais. Je crois et je recrois. Alléluia. Regardez ce verset biblique. Je sais que je vais vous choquer un peu par ce verset biblique, mais même si ça vous choque, ça va pas beaucoup m'énerver. Alléluia. Ok. Proverbe 24, verset 16. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Le juste fait comment? Il fait comment? Ça c'est pas bouche de le péché. Où les gens ont compris, ça veut dire que quelqu'un c'est le message de la foi. Pour dire que
Aujourd'hui, je crois à ça. Je ne reçois pas. Demain, il fait comment? Je répète encore 2 fois. Je ne reçois pas. Je fais encore comment? 3 fois. Je ne reçois pas. 4 fois. 5 fois. Jusqu'à 7 fois. 17 fois, il ne me donne pas. Je continue. Mais il te dit qu'après cette fois-là, oui, à cette fois-là, tu as reçu. C'est pourquoi regarde le principe. Regarde le principe. Le principe de la foi. Je vais vous expliquer 2 principes de la foi. 2 Rois 5. Il y a un homme qui s'appelle qui? Qui s'appelle qui? Naaman. Il est comment? Général. Il attend de quoi? De la lèpre. Pour comprendre ce verset biblique, il s'en va. Il tombe. Il plonge dans l'eau. Une fois. Combien de fois? Combien de fois? Vous voyez, ça c'est le jeu de son bras. Il tombe une fois. Pouf, il se lève. Il tombe 2 fois. Pouf, il se fait comment? Rien. Il tombe 3 fois. Pouf, il fait comment? Il dit, bah, oh, il faudrait pas aller au village. Oh, j'ai tant prié. Ça n'a pas donné. J'ai fait comment? Comme un gars posé la question, un jour de questions-réponses. Que pasteur, quand tu as un problème, tu pries. Dieu ne t'écoute pas, on te propose le village. Tu fais comment? Mais quand posé la question, la personne était sincère. Alléluia. Et on a répondu. Alléluia. Et ça veut dire que même tu as prié, tu as la 3e fois, à la 5e fois, tu continues. Aucun retour, on ne change pas. 4 fois, 5 fois, il tombe. 6 fois, il tombe. On dit que le juste tombera combien de fois? Et à la 7e fois que c'est passé, il s'est relevé. Il est tombé propre. Il a fait comment? Il s'est relevé. Quand le juste tombera, tu dis que Dieu va tomber devant Dieu, va te coucher devant Dieu. Une fois, il ne te répond pas. La 2e, il continue. La 3e, il continue. La 4e, la 5e, le 6e jour, le 4e et tout. En journée, maintenant, tu pries la nuit, ça ne marchait pas. Maintenant, tu mets le jour. Tu continues. Jusqu'à ce qu'il soit, tu aies reçu quoi? L'exaucement. Et la 7e fois, il a reçu. Attends, je donne maintenant un cas pour terminer. Un cas pour terminer. Un homme qui s'appelle Élie dans la Bible. Alléluia. Élie, 2 Rois 19. On dit que le gars est parti voir le roi. Il a pris sa tête. Il a dit que le Seigneur veut la pluie. Une fois, Dieu, il va regarder la pluie, il n'y a pas la pluie. On dit qu'il a mis sa tête encore dans l'épée. 2 fois, il va regarder, il dit que non, il n'y a pas la pluie. Il a encore pris sa tête, il a mis 3 fois. Il a dit, va regarder, il a dit quoi? Il a encore maintenant dit combien de fois? 4 fois. Va faire comment? Il n'a pas la pluie. 5 fois. Va regarder. Il n'y a pas quoi? On dit que les nuages se forment déjà. Il dit que je vois les nuages comme la pomme d'un homme. La pomme de main. 6 fois. Il a fait combien de fois? Et à la 7e fois, on lui a dit que je vois comme la pomme d'un... Je vois quelque chose dans le ciel comme la pomme de la main de qui? D'un homme. C'était la main de Dieu. C'est à la 7e fois que le puissant prophète qui parlait, le feu sortait du ciel, a vu. La foi s'est répétée. Pourquoi vous vous arrêtez? Et il a dit, comme les enfants, Pitango. Il a dit au roi, mon roi, nous sommes en quoi? Nous sommes en temps. La pluie qui va descendre après 306 mois. Le jas de pluie qui va tomber là. Roi, pardon, pas. On dit que le roi a pris quoi? Le cheval. Il a commencé à faire comment? À galoper. Élie a commencé la course. Regarde, vu que ici, là, si le jas de pluie m'arrête en route, c'est mon cadavre. Il a dit à Dieu, Dieu, arrête-moi par ta main. Alléluia. La main de Dieu a arrêté son rein. Et il s'est mis à courir. On dit qu'il est allé plus vite que le roi. Il a déplacé le cheval du roi. Quelqu'un sur l'axe lourd. Alléluia. Bafoussam, Douala, Yaoundé, Douala. Il est en pleine vitesse. C'est grave. Et avec le cortège sur le roi. Donc il y a les alarmes. Oui. Vous êtes à Douala ensemble. Alléluia. Oui. Il arrive en van. Quand il arrive,
Tu dis président, sois la bienvenue à Yaoundé. Il dit, c'est pas toi que j'ai laissé où? Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu vas rattraper ceux qui t'ont devancé. Et tu vas les dépasser. Et tu vas les attendre à l'arrivée. Recevez. C'est ça la foi. Gloire à Jésus-Christ. Répétez. J'ai vu une femme. Elle a fait les jumeaux 3 fois. Regarde le rattrapage. C'est quoi? Recevez 3 fois les jumeaux. Alléluia. Recevez le travail avec le salaire. Le salaire tous les années de chômage. Dis, Père mon Père. Père mon Père. Fais mon rappel mémoire. Et commence à parler au Seigneur. Commence à lui parler. Fais mon rappel mémoire. Donne-moi le salaire qui va rappeler tous mes salaires. Tout l'an que j'ai perdu. Mais quand il y a un chômage, comme tu voulais faire la fonction publique, tu as pleuré, les gens ont raté les NAM, 250 000 par mois. Faut un an. Ça fait avec 3 millions. Fois 15 ans de chômage. Fois 15 mois, ça fait 45 millions. Tu lui paies mon père. Rappelle-moi 45 millions. Demandez. Et voilà. Voyez encore la connaissance, mais pratiquer, c'est dur. Voilà. Est-ce que vous êtes au début? Il y a ceux qui ont la connaissance. Vous avez la connaissance que la Bible dit rien d'impossible à Dieu. Mais pratiquer alors ça vous dépasse. Vous n'avez même pas à prier. Vous dites que non. Ça c'est la prière qui sont là-bas devant. Premier banc là c'est pour eux. Donc on dit que non c'est prière. Non, qui vous a dit ça? Tu plais mon Père. Fais mon rappel mémoire. Commencez à prier comme ça là. Hey, 20 ans rattrapé. En un mois. 20 ans en un mois. 20 ans en un mois. D'abord tu dis, Père, donne-moi mon rappel mémoire. Mes années de peine, mes années de chômage, mes années d'échec. Recevez! Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Sixième point. Gloire à Dieu. Mes amis, il y a quelques actions que vous devez poser. Les actions que vous devez poser. Numéro 1, confesser. Mes frères, décidez de marcher dans l'obéissance. Regardez, on a lu Jean 5. Jean 5, verset 16. Confessez dans vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Confessez vos péchés les uns aux autres. Si je confesse mes péchés, je reçois la guérison. Si je confesse quoi? Je reçois la guérison. Alléluia. Oui, c'est ça. Confessez vos péchés les uns aux autres. Si je confesse mes péchés, je reçois la guérison. Frère, quel est le péché que tu as fait? Confesse. Confesse. Confesser veut dire que Proverbe 28, verset 13. Celui qui avoue ses transgressions, il fait comment? Obtient quoi? Donc il fait quitter. Amen. Numéro 2. Se nourrir chaque jour par la parole de Dieu. Écrivez, mangez la parole tous les jours. On a vu avec Proverbe 4, verset 20-22. Avec les 4 principes. Alléluia. Être attentif, donner son oreille à Dieu. Voir et garder dans son cœur. Les 4 éléments. Alléluia. C'est un cercle. C'est un cercle qui me permet de pouvoir maintenir la gloire de Dieu en moi. J'écoute la parole de Dieu. Je suis attentif. Je lui donne mes oreilles. Alléluia. Je grave sa parole devant mes yeux. Je fais que sa parole soit constamment devant moi. Et en dernier lieu, gloire à Dieu, je les mémorise, je les garde dans mon cœur. Je garde sa parole, ses prophéties, les prédications, les messages, les déclarations des prières matinales. Ce que Dieu me révèle à moi-même, je les garde. Je vais voir sa parole s'accomplir. 3e chose, changez les plaintes et les plaintes. Vos plaintes, pas des déclarations. Au lieu de vous plaindre, déclarez. Au lieu de dire, je suis fini, ça ne va pas. Dites, ce problème libère mon corps. Ce n'est pas la même bouche que de dire, je sais pas quoi, j'ai fait quoi qui. La même que de dire, j'ai fait quoi qui, je ne sais pas. Que la même bouche dit, problème, Satan, sort. Maladie, part. C'est la même.
même énergie, même voix, même personne qui prononce ça. Mais ce choix, ça c'est le choix de déclarer la foi. Au lieu de déclarer quoi? Au lieu de se laisser entraîner par la difficulté. Numéro 4. Numéro 4. Poser des actes de foi. Poser quoi? Des actes de foi. La femme a vu le... Jésus avec eux. Si je touche son vêtement, je vais faire comment? À la prière matinale. Aujourd'hui, on a dit à chacun de faire comment? De porter son habit de fête. L'habit de ce qu'il veut voir. C'est pour ça que j'ai porté mon blanc aujourd'hui. Ça c'est ma dernière valise. Alléluia. Quand je suis en blanc comme ça, là, je ne te vois pas. Même si tu as porté l'habit de 1 million auprès de ta portée, Louis Vuitton de 50 000 $. Moi, je ne te vois pas. Parce que porte le blanc, ça me rappelle le jour où je vais voir Jésus. Alléluia. Je sens la dimension surnaturelle. Et que je ne vous vois même pas. Alléluia. Je suis au-dessus comme ça, il vole seulement. Dans mon esprit, je regarde seulement. Que tu regardes devant moi, je ne te vois pas, frère. Que tu regardes par le bas, je te vois. Je dis, yes. Les problèmes, je ne les vois même pas. Vous êtes où? Amen. C'est ça qu'on appelle poser les actes de quoi? De foi. Et qui sont venus avec les crosseaux de clés? Nous ne sommes pas la voiture, tu es piéton. Les qui sont venus avec les crosseaux de clés? Levez-vous, vous secouez les crosseaux de clés là. Levez-vous, secouez. Les piétons qui sont venus avec les crosseaux de clés. Levez-vous. Secouez le crosseau là. Oh, c'est ça. Secouez! Donc c'est quoi assis parce qu'ils ont honte? Ils ont honte. Recevez! 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 Amen. Gloire à Dieu. Voici la soeur qui a témoigné le matin. Viens ma fille, viens. Voici la soeur qui a témoigné le matin. C'est elle ici là. Faut que quand vous êtes vous pouvez dire que oh, les vainqueurs là, et que c'est même réel le témoignage là. Et là voici. C'est la clé de la voiture là ici, non? C'est elle qui a témoigné le matin. J'ai seulement découvert son témoignage. C'est quand j'ai lu son nom. Criez-tu que c'est elle? La soeur c'est là, je l'ai connue à un moment, elle n'avait pas où vivre. On t'avait mis hors de la maison familiale. Effectivement, papa. Elle avait même perdu son mari. Et elle était ses 2 enfants. On les a dit quoi? Sortez. On avait donné le délai. Effectivement. J'avais même dû plaider pour qu'on vous augmente un peu de jours pour que tu restes encore. Effectivement. De sans-abri. Aujourd'hui, je suis chez moi, R+1. Non, attendez, parce que pourquoi vous enlevez la caméra? Et alors, pourquoi vous enlevez la caméra? Mettez la caméra. Quand vous voulez changer, comme si on cache les choses à tout à l'écran. Là, voici. Qui vous a dit la parole n'est pas vraie? Parce que si la caméra, faites sortir la caméra, que même les bien-aimés sont en ligne observent la soeur. Alléluia, c'est quand le matin. J'ai vu son nom et j'ai vu, il que non. Ok. Alléluia. Et ces jours-ci là, donc c'est qu'à témoigner que c'est dans sa famille, elles ont eu 8 visas en 3 mois, c'est ça? Oui, papa. Visas en 3 mois. Attendez. Quand quelqu'un dit ma foi il a déclenché, ma foi a déclenché. Quand quelqu'un dit ma situation n'est pas terminée. Le Dieu des vainqueurs parle en ma faveur. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Attendez. Sa mère même. Ouais. En difficulté à l'époque là jusqu'à ce que actuellement là, parmi les 8 visas, il y a le visa de la mère. Elle me met en Allemagne, c'est ça? Oui, papa. Le jour où la mère partait, j'ai dit que voici ce qui était la dernière. Quand on va apprendre que tu as que de prendre l'avion, on va dire quoi? La
pierre qu'on a rejetée. Est devenue la principale de l'âme. Est-ce que Jésus n'est pas réel? C'est elle qui a encore témoigné. Elle a dit le matin que son salaire était 90 000. Elle a reçu la connexion de augmenter 60 000 sur le salaire. C'est devenu 150 000. Vérité, papa. Vous voulez écouter? Allez sur le témoin le matin. Elle a encore témoigné. Elle dit que, donc, même le rêve d'acheter la voiture, elle dit que je ne connais pas ce qu'on appelle avoir la voix. Elle dit qu'on lui a offert voiture Hyundai. Voilà la clé. Après les déclarations, elle a saisi les prophéties. C'est ça, ma fille. C'est vrai, papa. Où est la voiture là? C'est encore garé. Tu connais même conduire? Ah, c'est encore. Je viens te poser la question le matin. Comme voilà la voiture qui est venue. Et la première raison de conduire m'a conduit. Là, voilà, il marche avec la clé de la voiture. Je prophétise ce que tu n'attendais pas. Dieu te l'accorde. Vas-y, ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a des problèmes quand vous avez. Le diable vous dit que c'est fini pour toi, va te suicider. Ta vie, c'est à rien. Qui t'a dit? Et il y a quelques années, quelqu'un va même la maison, on la mettait dehors là-bas. Je vous dis, j'étais ancré dans la maison là. Il y avait un point dans la maison là. Une vieille maison, peut-être même en terre battue. J'étais en terre battue, non? On l'a chassé dans la maison en terre battue. Il y a des moments où même quand vous persécutez, ce n'est pas que la famille est méchante ou bien les gens là sont méchants. C'est que Dieu vous sort de votre zone de confort. Il vous sort de la zone de confort pour y aller. Vous lui avez dit que ma fille ne désespère pas. On s'est mis en prière. On a parlé au Seigneur. On a parlé au Seigneur. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Gloire à Jésus-Christ. Dis à ton voisin que la foi est active. La foi est agissante. Alléluia. Elle est alléluia. Donc, posez les actions prophétiques. Dans les moments qui désirent que vous faites en cas là. Quand vous faites les prières, c'est là. Vous, le matin, tu achètes l'habit de marbre, tu mets sur toi. Allez, tu prends le ballon, tu mets dans ton ventre. Tu t'en fais dans ta chambre. Qui va te voir? Oh, Dieu, merci. Je ne vous dis plus alors. Je ne vous dis même plus. Je vous dis même plus. On vous explique comment on prie, vous ne voulez pas. Qui va entrer là-bas te voir? Qui va entrer? Tu fermes la porte. Tu prends le ballon. Hey! Quand on bouge, pas que mani, criplé. Tu parles. Tu prends la photo, tu gardes. Parce que le jour où tu vas témoigner, tu m'as encore regardé, j'avais filmé. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit que la foi est agissante. La foi n'est pas une foi imaginaire. Il y a deux catégories. Est-ce que la connaissance, mais n'arrive pas à mettre en pratique? Il y a même ceux qui ont le cœur disposé pour mettre en pratique, mais il faut qu'ils m'entendent. Ils écoutent un message comme celui-ci là pour commencer à mettre en pratique. Et je crois que vous êtes peut-être, il y avait beaucoup ici qui étaient dans la deuxième catégorie. Allez mettre en pratique. C'est ça la foi. Alléluia. Ces jours-ci là, j'ai vu quelqu'un m'a dit que elle a commencé à la maison et voilà. Et non, c'était peut-être une chose qui avait témoigné, c'est pour dire que aujourd'hui elle a fait la maison, il manque les toits et que tu n'arrêtes pas. Va acheter une latte. Une latte. Tu viens, tu mets sur le toit, tu que Seigneur, voici le premier chevron pour la charpente. La foi est comment? Agissante. Tu vas tourner la maison dans ta rendre compte. Avant janvier, tu seras dans la maison. Alléluia. Les gens qui veulent partir en bain là. Alléluia. Tu t'habilles comme un benguiste. Et moi, tu avais les mauvais habits sur toi. Donc le matin là, quand tu pries, alléluia, tu pries comme un gars qui est où? Un benguiste. Alléluia. Tu pries un peu comme un gars qui est à Ottawa. Ou qui est où encore? Alléluia. Qui est à Londres. Tu veux un gars qui est au New Jersey.
Le matin, là, tu peux même avec l'anglais américain. Yes, Jesus, I want to say that. Voilà. Oh, mais c'est la foi. On dit que la femme a vu Jésus. Elle a dit, si je fais comment? Si je touche son vêtement, je vais guérir. Et où tu sors de la dimension. Parce que la foi, n'oubliez pas, ce qui est dans le monde spirituel, c'est au ciel. Ce qui est dans le monde physique, là. Donc Jésus est venu pour faire comment? Télécharger quoi? Le spirituel sur quoi? Sur la terre. Quand tu commences à faire comme ça, là, tu commences à toucher, à faire des choses physiques, ça attire le spirituel là. Pour finir, wam, ça va changer de camp. Ça va, la voiture va quitter du ciel, ça va tomber sur la terre. Opportunité. Tu viens, tu as le véhicule. Tu dis que les poumons qu'on a enlevés là, le poumon là réapparaît. Le rein là réapparaît. Alléluia. Quand vous avez vu qui avait le problème d'insuffisance rénale là, qui est passé par la dialyse là, et Dieu a réparé leur rein, c'était quoi? C'est le mystère. Parce que l'hôpital a dit quoi? C'est fini. Est-ce que vous comprenez? Et le rein mort est devenu vivant. Quand vous avez vu le cas de ces deux sœurs, d'accord, des vainqueurs, qui n'avaient pas l'utérus et l'enfant quand le ventre. Ma fille là, voilà là-bas, ma fille, lève-toi. Voilà l'une là-bas. Là, voilà, regardez là. Regardez, c'est pas le film nigérien que vous racontez. Regardez là, voilà. Pas d'utérus. Utérus enlevé pour cause médicale. On a enlevé. Pour sauver sa vie, on a enlevé. Elle s'est connectée à l'autel de feu. Elle va entrer. Dis à ton voisin, nous sommes chez les vainqueurs. Nous sommes chez les vainqueurs. Dis Jésus est ici. Commencez à recevoir votre miracle maintenant. Commencez à recevoir votre miracle maintenant. Commencez à recevoir votre miracle maintenant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour terminer, n'oubliez pas une chose. On l'a vu. Proverbe 17, verset 22. Ayez un cœur comment? Joyeux. Alléluia. Et ça nous donne la 7e clé, l'action de grâce. La 7e, c'est quoi? Je demande et je remercie Dieu parce que j'ai reçu. Marc 11, verset 24. 7e clé, l'action de grâce. Quand je finis de demander, je pars en célébrant mon témoignage. Il dit, tout ce que vous demandez, si vous croyez que vous l'avez fait comment? Vous verrez cela comment? Ça veut dire que ce soir, tous ceux qui vont demander quelque chose à Dieu, dans la prière, alléluia, en sortant, si vous devez dire quoi? J'ai déjà reçu mon miracle. J'ai déjà reçu ma guérison. J'ai déjà reçu mon témoignage. Alléluia. Et je répète, et je répète, et je répète pour moi et pour mes enfants. Et je répète, et je répète. Il y a plus les myomes dans le ventre de mon fils, de ma fille. Il y a plus l'hépatite. C'est fini. Je parle, je répète, et je fais comment? Je répète. Et je vais voir cela s'accomplir. Alors maintenant, avant qu'on ne passe, je vais donner l'occasion à tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus. On n'a pas le temps. Je vais compter jusqu'à 7. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus, levez-vous rapidement. 1. On n'a pas le temps, frère. 1. Levez-vous, n'ayez pas honte. Tous ceux qui sentent qu'ils n'ont pas encore reçu Jésus et qui veulent le recevoir aujourd'hui, levez-vous rapidement. 2. Ceux en ligne, connectez-vous, écrivez. Je veux recevoir Jésus maintenant. 2. Ceux qui étaient encore adeptes des anciennes religions. 3. Et qui veulent s'engager. 4. N'ayez pas honte de votre voisin. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. 4. Avancez, avancez, avancez. Avancez, avancez. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'ils avancent? Avancez. Avancez. 5. Avancez. Avancez. Ayabakandele baba. Ceux qui ont reçu Jésus et sont retournés dans les vomissures et qui veulent prendre l'engagement à nouveau, faiblement, avancez, 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 avancez rapidement. Ceux qui ont reçu et qui ont retourné et qui veulent revenir aujourd'hui, renouveler en ligne, signalez-vous, 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 avancez, avancez. Aïe, 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 aïe. Hey, ce soir, Akaleko Bashala Baba Baba, les Kabashala Baba Baba, les Bobo 6.
Oh my God, avancez rapidement, avancez rapidement. Avancez rapidement, gloire à Jésus-Christ. Les kabachala, never on. Il dit, si tu as honte de moi en public, j'aurai honte de toi aussi. Avancez rapidement, courez. Il dit que, oh, les kakalabacheketele, avancez rapidement. Ceux qui étaient rentrés dans les vomissures et qui aujourd'hui là, je divorce avec mon ancienne vie et je viens, Seigneur, sincèrement m'engager. Venez. Acclamez pendant qu'ils viennent. Oh là là, c'est pour eux que nous sommes là ce soir. Les kabaché kabakande kededele. Les bochele babababababa. Aïe kepaka. Hey. Les bochakata kandele babababa. La babababababa. Reke boche bakande kededele. Avancez. Ayakale kande kebo. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit. Célèbre le Seigneur pendant qu'ils avancent. Célèbre le Seigneur. Avancez. Venez devant. Ceux qui sont en ligne, levez la main. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, vrai, définitivement. Je m'engage sur le Seigneur Jésus-Christ. Définitivement. Je sors de mon ancienne vie. Commencez à parler au Seigneur. Commencez à lui dire, Père, aujourd'hui je m'engage à te servir, à te suivre. Définitivement. Mon ancienne vie. Mettez une chaise que maman s'asseye. Maman ici, là, mettez une chaise à côté d'elle que s'asseye. La kabachele baba. Les kebosha la bakande kedele. Rabakande kebokababa. Dis-lui, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je m'engage à te servir. J'abandonne mon ancienne vie. Les marabouts que je visitais, les fétiches que je faisais, le mensonge que je pratiquais, la vie du péché que j'avais, je renonce à cette vie. Je vais désormais te suivre jusqu'à ton retour, Seigneur. Je vais te suivre. Dis-lui, je vais te suivre jusqu'à ton retour. Je renonce à mon ancienne vie. Je renonce, Seigneur. Je renonce, Saint-Esprit, je renonce. Regardez comment l'Esprit est en train de viser son église, bien-aimé. Il y a les eaux vives de Dieu ici. Il y a les eaux vives de l'Éternel ici. Kale baba. L'Esprit de Dieu est là, bien-aimé. L'Esprit de Dieu est là. Dis-lui, je rejette mon ancienne vie, Saint-Esprit. Confessez vos péchés les uns aux autres. Si vous confessez vos péchés les uns aux autres, vous serez pardonnés. Dis-lui, Seigneur, je rejette ceux qui avaient les gris-gris, les écorces à la maison, partout. Commencez aujourd'hui à renoncer à cela, à renoncer. Dis, je renonce. Ce que vous avez gardé à la maison, on doit brûler ça aujourd'hui. Vous devez brûler ça aujourd'hui. Ceux qui m'écoutent en ligne, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas ici en présence que Dieu va vous toucher en ligne. Croyez où vous êtes, que l'Esprit va vous toucher là-bas. Et vous allez voir la gloire de Dieu.